Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTSMUC, j'espère que vous avez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de méthodologie pour réussir vos examens du BTSMUC. Alors cette vidéo elle s'adresse principalement aux élèves de BTSMUC puisque ce sont les seuls à passer cette épreuve qui est la MGUC, donc Management et Gestion de l'unité commerciale. Et aujourd'hui on va revoir, on va voir plein de choses. Déjà je vais vous faire quelques rappels sur l'épreuve, je vais vous la présenter. Je vais vous présenter sa méthodologie qui est extrêmement simple en MGUC. Et surtout, je vais vous donner énormément de conseils pour réussir votre épreuve. Avant de commencer, évidemment, n'hésitez pas, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on a toutes nos fiches de révision accessibles sur notre site de formation. Vous avez plein de contenus disponibles pour gagner du temps. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, management et gestion de l'unité commerciale. Épreuve très importante puisque c'est un COEF 4. Donc COEF 4, c'est un COEF pour toutes les matières professionnelles, c'est COEF 4 en BTSMUC. Donc c'est une épreuve ultra importante. En termes d'examen, vous avez un écrit de 5 heures. Donc 5 heures, c'est extrêmement long. Prévoyez de quoi boire, etc. Mangez un peu quand même, parce que cette épreuve est extrêmement longue. Je le reconnais, c'est énorme. 5 heures, c'est une étude de cas tout simplement. Donc là, j'ai pris l'étude de cas que j'ai moi-même fait. Donc c'était en 2018 sur une entreprise qui vend des produits de la mer, Méric, donc qui est assez connu. En fait, vous avez déjà un contexte d'entreprise dès le début, donc on va vous expliquer globalement l'entreprise, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle se situe, combien il y a de personnes, etc. C'est le contexte d'entreprise. Et ensuite, vous avez une partie où on va vous énoncer tous les dossiers auxquels vous allez devoir traiter pendant votre épreuve. Donc il y a 3 à 4 dossiers, moi il y en avait 4, généralement il y en a 3. Donc il y avait 4 dossiers à traiter pour cette épreuve de manière totalement indépendante. Alors, on va commencer par le contexte d'entreprise, et dans le contexte d'entreprise, vous avez déjà une présentation générale de l'entreprise, ce qui paraît logique, ou ça peut être une GSA, ça peut être une GSS, ou ça peut être une société de service. Donc là, dans le cas, c'était vraiment un petit commerçant poissonnerie, donc pour moi, moi ça me parlait, parce que la poissonnerie, la grande distribution alimentaire, moi ça me parle un peu. Après, des fois vous avez de la GSS, vous avez Leroy Merlin qui est déjà tombé, vous avez aussi des sociétés de services, vous aviez eu la SNCF qui était tombée. Il y a plein de possibilités, en tout cas c'est des entreprises qui sont liées évidemment au BTSMUC. Quoi qu'il arrive, ça c'est sûr, c'est une certitude pour ça. Donc ça c'est le contexte d'entreprise. Ensuite on va parler des dossiers sur le sujet, donc vous avez plusieurs dossiers. 3 à 4 dossiers à traiter, moi il y en avait 4 comme je vous ai dit, et dans ce dossier évidemment vous avez toujours un contexte, on va vous expliquer un peu le contexte du dossier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous allez devoir faire. Et vous avez évidemment toutes les questions, le travail que vous allez devoir faire, 1.1, 1.2, 1.3, et etc. 2.1 pour le dossier 2, etc. Quelles annexes utiliser justement? Faites attention, je vais vous faire gagner du temps déjà. Les annexes sont précisées déjà dans l'énoncé. Vous voyez, pour le dossier 1, les annexes 1 à 4 vont vous servir. Ça c'est super bien parce que il y a pas mal d'annexes. Le dossier de MGUC est assez important. Il y a entre 10 et 15 pages, donc c'est assez important. L'avantage c'est qu'on sait directement quelles annexes on va pouvoir utiliser. Et ça c'est pas plus mal. Donc faites attention, c'est indiqué. Donc commencez pas à partir dans tous les sens. Pour les annexes, justement, vous avez une table des annexes qui est déjà indiquée. Ça permet de voir un peu d'un coup d'œil un peu le type d'annexe que vous allez avoir. Donc vous pouvez avoir absolument de tout, des présentations, des études de marché, donc présentation d'entreprise, des présentations d'organisation d'entreprise, des tableaux de bord, des plannings. Vous pouvez avoir des concepts en développement. Donc là, c'était le cas d'un sushi bar, il me semble, dans ce cas. Vous pouvez avoir des CV si jamais vous avez une partie recrutement. Vous pouvez avoir plein d'éléments d'information supplémentaires qui vont vous aider à répondre à vos dossiers. Alors faites attention, il y a des annexes qui servent à rien, qui sont juste là pour présenter et vous noyez un peu dans l'information. Donc sélectionnez vraiment les informations que vous avez besoin. En tout cas, ensuite pour le traitement des dossiers, comment est-ce qu'on va devoir rédiger? Alors vous avez 3 dossiers, donc moi ce que je conseille c'est de faire 3 copies doubles. Ça vous aidera déjà à ne pas vous paumer dans toutes vos copies doubles, donc vous préparez une copie double par dossier, et en plus pour la correction ça facilitera le correcteur, puisqu'il a l'habitude de corriger dossier par dossier, et déjà en facilitant le travail, il sera plus à même à vous mettre une bonne note, c'est souvent ce qu'on vous dit, et c'est pas faux en plus. Donc en termes de structure de rédaction, tout simplement, vous aurez une copie double avec le nom du dossier bien indiqué, bien souligné, et tout simplement vous aurez à écrire le numéro de la question, 1.1, 1.2, 1.3. Il n'y a pas de structure à respecter, il faut vraiment mettre le numéro de la question et rédiger votre réponse. Il n'y a pas de structure impérative à respecter. Ça c'est l'avantage de la MGUC, mais voilà, vaut mieux quand même faciliter la correction, que ce soit clair et net, plutôt que le correcteur soit perdu dans votre copie et qu'il ne sache même plus où il en est. Alors du coup, voilà, c'est mon petit conseil de rédaction. Quelques conseils maintenant sur l'épreuve de MGUC. Sur la gestion du temps, qui est super important, vous avez vu, il y en a 5 heures, et c'est malheureux à dire, mais 5 heures ça suffit pas.
il va falloir faire un planning des questions. Donc un planning des questions, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs dossiers, hein. Bon, moi il y en avait 4, en prenant en compte aussi la relecture, et vous allez devoir vous mettre des objectifs horaires. Donc par exemple, vous commencez à 13 h, vous dites il faut que le dossier 1 soit bouclé à 14 h, il faut que le dossier 2 soit bouclé à 15 h 30. Et il va falloir déterminer ça en fonction de l'importance du dossier, et justement en fonction évidemment des types de questions que vous avez à l'intérieur. Et justement, ça va vous permettre d'avoir des objectifs. Moi, ça me permettait vraiment de savoir où est-ce que j'en étais. Quand j'avais fini le dossier 1, à côté, je me marquais à quelle heure est-ce que j'ai fini. Ça me permettait de voir si j'ai gagné du temps par rapport à l'heure que je m'étais fixée ou si j'en ai perdu. Et ce qu'il faut faire attention, c'est si jamais vous dépassez trop, passez à un autre dossier. Arrêtez la question, passez à autre chose, parce que sinon, vous risquez de faire que quelques dossiers et de ne pas finir les derniers. Et souvent, dans les derniers, il y a les questions les plus faciles. Donc vraiment, faites attention à ça. Pour la gestion du temps, c'est super important. Encore en termes de gestion du temps, je vais vous donner pas mal de conseils par rapport à ça. Il faut identifier des questions qui sont ultra chronophages, qui prennent énormément de temps. Je vais vous donner quelques exemples. Quand il faut faire un tableau de bord, le tableau de bord il met du temps à faire. La partie analyse, ok, elle est un peu longue, mais le plus gros du travail, ça va être de tracer ce tableau. Même si ça apporte pas énormément de choses, mais tracer ce tableau de bord, ça va prendre du temps. Donc il faut déjà que vous sachiez que dans le dossier 1, dans la question 1.1, ça va vous prendre du temps. Ça, il faut le savoir. Pareil, si vous devez faire un autre tableau de remboursement de l'emprunt, faire un tableau ça prend du temps, donc il va falloir y consacrer un peu de temps. Pour la question 3, c'est pas directement écrit, mais il faut le déduire. Quand il faut déterminer la durée minimale de préparation d'un projet, vous savez qu'il va falloir faire un gain ou un perte. Et ça prend beaucoup de temps. Donc toutes ces questions, il va falloir les identifier, mettre une lanterne rouge et se dire, cette question va me prendre du temps. Il ne faut pas la faire à la fin. Si vous la faites à la fin, vous n'aurez pas le temps de la faire. Parce que ça va vous prendre du temps quoi qu'il arrive. En termes toujours de gestion du temps, encore quelques conseils. Vous avez un barème qui est indiqué dans les premières pages de votre sujet, et en fonction de ce barème, vous allez devoir identifier justement les dossiers qui sont importants à traiter. Donc vous voyez bien que le dossier 3 il fait 25 points, donc ça veut dire que c'est un dossier super important, donc ne le mettez pas juste à la fin, parce que si vous n'avez pas le temps, vous avez toute la grande partie des points qui est dans ce dossier. Bon, évidemment le dossier 1 aussi est tout aussi important puisqu'il fait 22 points, mais vraiment vous avez la possibilité d'identifier. Donc quand vous allez mettre votre planning horaire, vous dites le dossier 3 c'est 25 points, il faut que ça me dure tant de temps, beaucoup plus que les autres. Donc voilà, c'est un petit conseil par rapport à la gestion du temps. Par rapport au choix des dossiers, quel dossier traiter en premier? Donc moi j'ai plusieurs solutions possibles, et je vais vous les expliquer juste après. Donc la première c'est en fonction du barème. En fonction du barème, on va traiter en premier le dossier le plus important, en deuxième on traitera le deuxième dossier le plus important, etc. Ça permet justement d'avoir tous les points les plus, de faire les dossiers les plus importants dans notre note en premier, et on assure la grande majorité de notre note si on n'a pas le temps justement de finir notre épreuve d'MGUC. Donc ça c'est une première solution à faire. Deuxième solution possible, vous vous intéressez directement aux dossiers qui vont demander des calculs. Quand vous rentrez, vous êtes chaud, voilà, vous avez votre esprit, il est très bien, il n'est pas fatigué. Si vous faites vos dossiers de calcul juste à la fin, le problème c'est que vous avez déjà passé 4 heures ou 4 heures et demie dedans, vous n'aurez pas toutes les neurones bien concentrées pour faire les calculs et vous risquez de faire des erreurs d'inattention. Donc possibilité supplémentaire, vous pouvez commencer directement par les dossiers qui demandent des calculs, comme ça vous les bouclez et les calculs on n'en parle plus. Troisième possibilité, troisième stratégie possible à mettre en place pour réaliser votre MGUC, vous pouvez commencer par les dossiers les plus simples. Donc là, en l'occurrence, c'était le dossier numéro 4, c'était sur le recrutement, c'était pas long. Vous pouvez commencer par ça, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour faire du recrutement. Donc voilà, vous pouvez, selon vous, ça dépend de chaque personne, évidemment, certaines personnes sont plus à l'aise avec telle thématique. Moi par exemple, si c'était le recrutement, j'aurais pu commencer par le dossier numéro 4. Et dernière possibilité, c'est de faire dans l'ordre normal, donc dossier 1, dossier 2, dossier 3 et dossier 4. C'est possible. Après le seul problème de ça, bon moi c'est comme ça que je faisais, mais après le seul problème de ça c'est que si vous n'avez pas le temps, vous allez négliger votre dossier numéro 4, et souvent il y a des questions comme vous pouvez le voir à gauche, des questions super simples qui vous rapportaient en tout 9 points, et c'est dommage de passer à côté de 9 points super faciles. Et bien sûr, je fais une petite information supplémentaire, les dossiers sont tous indépendants entre eux. Donc ça veut dire si vous avez fait faux dossier 1, vous n'allez pas avoir besoin des informations du dossier 1 pour faire votre dossier 2. Ils sont tous indépendants, c'est tous des thèmes à chaque fois différents, une partie de la MGUC qui est complètement différente. Donc ça c'est un gros avantage, ça veut dire que vous pouvez commencer par n'importe quel dossier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant que vous êtes calé justement pour réussir votre épreuve de MGUC, que vous avez tous mes conseils pour gérer notamment votre temps au mieux, puisque c'est une épreuve assez longue.
Sur ce, bonne révision à tous, bon courage à tous pour votre examen. 5 heures c'est long, mais vous en faites pas, c'est la dernière ligne droite. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Bye.